Bienvenue chers yogis et chères yoginis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette séance qui vise à soulager les douleurs que l'on peut ressentir lorsqu'on a nos règles. Avant de commencer, j'aimerais vous apporter une petite précision par rapport à la pratique du yoga pendant les règles. Dans la tradition, nous indiquons aux femmes que la période des règles, c'est la période de douceur. Et par exemple, vous aurez certainement entendu si vous pratiquez le yoga que quand vous avez vos règles, vous ne faites pas la posture par exemple de la chandelle ou vous ne faites pas des inversions. Et à tout ça, on peut apporter une interprétation complètement fausse ou alors une interprétation un peu plus raisonnable. Et il ne s'agit pas de vous dire que si vous allez vous mettre en inversion, vous allez inverser le sens de l'écoulement du sang. Ça serait ignorer vraiment beaucoup trop la physiologie, l'anatomie. Non. En fait, on vous propose ça, c'est pas pour embêter les femmes, c'est pas pour leur dire qu'elles sont faibles et qu'elles ont un problème. C'est pour inviter les femmes à respecter le cycle de leur corps. Lorsque nous avons nos règles, nous pouvons moins efficacement engager le centre du corps. Il y a cette idée que l'énergie est dirigée vers le bas. Et en faisant des inversions, potentiellement, on vient contrer ce moment typique chez les femmes et cyclique qu'est les règles. Et donc c'est pour ça que nous n'allons pas en faire ensemble aujourd'hui. Donc ce n'est pas pour vous dire que vous êtes inférieur à quelqu'un qui n'a pas ses règles ou à un homme. Non, nous sommes des femmes avec nos caractéristiques. Et pendant les règles, eh bien, nous respectons le corps. Le cycle des femmes est une richesse qui fait que nous avons des moments où nous avons l'énergie pour faire beaucoup et des moments où nous n'avons pas l'énergie pour faire beaucoup, ou en tout cas où le corps a besoin d'un cocon de récupération. Et c'est justement ça que je vous propose aujourd'hui. Je vous invite à vous installer avec moi en Balasana. Donc nous allons placer les genoux au sol, écarter les genoux, les gros orteils se touchent, on pousse les fesses en arrière, on laisse les mains glisser tout doucement vers l'avant, on prend le temps d'étirer le dos, et puis sur une expiration, on va pouvoir poser le front au sol, relâcher les bras, relâcher les hanches. Approfondissez vos respirations. Concentrez-vous sur cette respiration. Trouvez de la douceur dans cette posture. Prenez le temps d'arriver dans votre moment, votre pratique.
Laissez la respiration masser le ventre. Inspirez, regardez entre vos mains et passez à genoux sur le tapis. Inspirez pour cambrer, expirez pour arrondir. Plusieurs fois à votre rythme pour détendre le dos, pour connecter la respiration au mouvement. Inspirez une dernière fois pour cambrer, expirez. Poussez le bassin en arrière, arrondissez. Et puis vous allez pouvoir vous redresser sur vos genoux. Inspirez, levez les bras vers le ciel, expirez, main en prière devant la poitrine, venez vous asseoir sur les fesses. Inspirez, levez, ouvrez. Expirez, main en prière. Une dernière fois, inspirez. Expirez, venez vous asseoir à nouveau sur les talons. Une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Inspirez, laissez le ventre se gonfler. Expirez, laissez le ventre s'aspirer vers la colonne vertébrale. On vide bien les poumons quand on expire. On maîtrise la quantité d'air qu'on inspire. Et on maîtrise la quantité d'air qu'on expire jusqu'à vider les poumons sans pour autant aller forcer et créer des tensions inutiles au niveau du ventre. Là, on veut trouver le relâchement aujourd'hui. Et vous allez à nouveau pouvoir écarter les genoux, avancer vos mains, Balasana. Vous allez marcher votre main gauche vers la droite pour étirer tout le côté gauche du corps. On revient au centre, main droite sur la main gauche pour étirer le côté droit. On revient au centre, inspirez, regardez entre vos mains et vous allez pouvoir venir vous asseoir sur le tapis. Je vous propose, pour créer un petit massage interne et pour créer de la détente aujourd'hui dans le ventre, de serrer vos jambes qui sont pliées et d'amener le front vers vos genoux. Si vous vous sentez à l'aise ici et s'il n'y a pas beaucoup de sensations, vous allez pouvoir commencer à avancer vos talons. Petit à petit. Et utilisez la respiration abdominale pour venir masser le bas du ventre. À vous de voir jusqu'où vous pouvez aller ici. Relâchez les jambes et venez vous redresser. Pliez votre jambe droite. Gardez votre jambe gauche tendue. Attrapez votre jambe droite avec votre bras gauche. Votre main droite va passer derrière vous. On a tendance à vouloir s'appuyer sur la main droite. Je vais vous inviter plutôt à ramener le corps vers la jambe droite. Inspirez pour vous grandir et expirez pour pivoter. Si vous êtes très à l'aise ici, votre coude gauche va passer à l'extérieur de la jambe. On ne force rien et regardez derrière vous. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, venez créer une rotation interne au niveau de votre épaule. La main va venir au niveau du tibia et votre main droite va attraper peut-être la main gauche. Ça, c'est la dernière étape. Ce n'est pas une étape intermédiaire ni débutant, donc on adapte la pratique. Et vous allez pouvoir venir défaire cette posture. Prenez votre temps. Serrez la jambe droite. Tendez. Pliez.
la jambe gauche. Inspirez pour vous grandir, serrez la jambe près de vous. Expirez, on va pivoter vers la gauche pendant que le bras droit vient attraper la jambe. Main gauche derrière. Inspirez pour vous grandir. Expirez pour pivoter. Si possible, le coude passe à l'extérieur. On regarde derrière. Et on pousse avec le coude dans la jambe. Notre pied droit ne s'endort pas. On garde conscience de tout le corps. Donc on est souvent ici amené à se concentrer sur les sensations dans le dos, mais le yoga nous apprend que chaque partie du corps reste dans notre conscience, dans notre attention. Le sommet du crâne qui va vers le haut, les épaules qui s'ouvrent, malgré la difficulté, le souffle qui reste égal, le pied droit, le pied gauche, le dos, tout le corps dans notre attention. Et venez refermer la posture, serrez. Encore une fois, tendez. On plie à droite, on vient ouvrir le genou, poser plante de pied droit à l'intérieur de la cuisse. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, penchez-vous vers votre jambe gauche. Inspirez pour vous grandir. Expirez, penchez-vous vers la jambe gauche. Inspirez pour vous grandir. Expirez, penchez-vous vers la jambe. Inspirez pour un dos long, toujours penché malgré tout vers l'avant. Main gauche passe à l'intérieur de notre tibia et la main droite va s'ouvrir. Inspirez. Expirez. Posez la main droite et ouvrez le bras gauche. Et on revient, penchez-vous une dernière fois vers la jambe. Inspirez, redressez-vous. On referme. On tend. On plie de l'autre côté. Et pareil, vous ouvrez votre genou. Plante de pied à l'intérieur de la cuisse. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Et expirez. Janu Shirshasana, posture de la tête vers le genou. Trouvez de la douceur dans votre respiration. Inspirez, étirez le dos. Expirez, penchez-vous. Inspirez, étirez. Expirez, penchez-vous. Inspirez et expirez. Et inspirez, vous allez placer votre main droite à l'intérieur de la cheville, ouvrez votre main gauche. On repose, main gauche, et on ouvre, main droite. Et expirez, relâchez. On se redresse, on tend la jambe gauche. Cette fois-ci, on ramène les deux pieds l'un vers l'autre. Passez les mains sous vos pieds, inspirez, grandissez-vous. Expirez, penchez-vous vers l'avant et cette fois-ci, vous pouvez laisser le dos s'arrondir. Plus vous allez avoir vos talons près de votre assise, plus la posture va être intense. Vu que nous souhaitons créer un relâchement dans le corps, je vous propose d'éloigner les talons autant qu'il faut pour vous sentir à l'aise ici. Sentez que la posture vient nourrir le corps. Pas qu'elle vient l'épuiser ou le crisper davantage. Il y a un moment pour tout dans la pratique de yoga. Des moments pour sortir de notre zone de confort, pour se pousser, pour aller plus loin. Et des moments, au contraire, pour revenir à soi, se recharger. Et c'est un peu notre objectif aujourd'hui. Et tout doucement, encore une fois, venez vous redresser. Posez vos pieds au sol, pieds écartés. Deux possibilités, soit vous allez facilement pouvoir passer en Malasana, soit ça va être assez compliqué. Et dans ce cas, je vous propose de croiser les jambes, posez vos mains devant vous pour vous placer dans votre Malasana. Squat du yogi, inspirez pour vous grandir. Expirez, relâchez le souffle. Inspirez pour vous grandir. Et expirez, relâchez le souffle. Posez les mains derrière vous si besoin pour venir, encore une fois, vous asseoir. Et je vous invite directement à vous allonger au sol. Ici, nos deux jambes sont pliées.
nous allons croiser notre cuisse, plutôt notre cheville, je vais y arriver, droite sur la jambe gauche, et vous allez tirer votre genou vers vous. Option 1, vous passez votre main derrière la cuisse. Option 2, devant le tibia. Donc ça dépend de la fréquence que vous avez dans votre pratique et de votre souplesse, évidemment. Les deux sont liés. Basculez légèrement de droite à gauche si ça vous permet de masser le bas du dos. Ça peut être assez agréable. Pour relâcher toutes les tensions, utilisez la respiration, relâchez la mâchoire. Ok, on repose pied gauche, on repose pied droit et on inverse. On croise cheville gauche sur la cuisse droite. On amène ça vers nous. Soit on passe la main derrière la cuisse droite, soit devant le tibia droit. Notre pied gauche est bien fléchi et on vient peut-être masser encore une fois le bas du dos. Utilisez encore une fois votre respiration. Si vous avez déjà oublié, si des pensées sont venues vous distraire, amenez votre attention à votre respiration. Relâchez les épaules, relâchez les muscles du visage. On repose le pied droit, on repose le pied gauche. Croisez votre jambe droite sur la jambe gauche. Ouvrez vos bras en croix, laissez les deux genoux tomber vers la gauche. Gardez votre épaule droite au sol et regardez à droite. Expirez. On revient au centre, on décroise, on remet bien le sacrum dans l'alignement avec le reste de la colonne vertébrale. Il s'est peut-être un peu décalé pendant la torsion. Croisez votre cuisse gauche sur la cuisse droite, regardez à gauche. Vos genoux vont aller à droite, votre épaule gauche reste au sol. On laisse le dos s'étirer complètement. On utilise la respiration pour laisser les genoux petit à petit attirer le poids vers la droite pendant que l'épaule gauche résiste. Et on trouve le parfait équilibre entre résistance et relâchement. Et expirez. On revient au centre, on décroise. Le sacrum revient dans l'axe. Serrez les genoux contre la poitrine. Ouvrez ici vos genoux vers les épaules. Fléchissez vos pieds, passez vos bras à l'intérieur des genoux. Vous allez pouvoir attraper soit vos gros orteils, soit l'extérieur de vos pieds. Et vous allez ramener ici vos pieds parallèles au plafond. Il y a une pliure qui est à peu près de 90 degrés au niveau des jambes. Pour la posture du bébé heureux qui vient relâcher les hanches, créer une petite pression ici au niveau de l'aine. Et si vous avez envie d'ajouter quelque chose à cette posture, alors je vous propose de tendre légèrement ou complètement votre jambe droite. On fait contrepoids ici avec le côté gauche. Pliez à nouveau votre jambe droite et peut-être tendez un peu ou complètement la jambe gauche. Faites contrepoids avec votre genou droit. On revient et faites ça encore si vous avez besoin, une dernière fois de chaque côté. Parfait. Quand c'est terminé, câlin du yogi, vous serrez vos genoux contre vous, vous roulez un petit peu de droite à gauche si ça vous fait du bien et vous allez ensuite pouvoir passer à votre Shavasana final. Les jambes se tendent, les bras se relâchent au sol, la mâchoire se relâche.
Laissez le corps tout entier se déposer sur le tapis. Relâchez la tête. Relâchez le dos dans le sol. Relâchez les hanches dans le sol. Laissez les jambes peser sur le sol. Laissez les talons s'enfoncer dans le sol. Le corps tout entier se relâche dans le sol. Et vous allez tout doucement pouvoir ramener votre attention à la respiration en bougeant la tête légèrement de droite à gauche. Vous pouvez bouger les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles, les coudes, les genoux. Étirez-vous si ça vous fait du bien. Ramenez un genou puis l'autre vers vous. Et laissez-vous tomber sur un côté, celui de votre choix, avant de venir vous asseoir avec moi en tailleur pour clôturer notre pratique. Donc on s'installe en tailleur, on ferme les yeux, sommet du crâne vers le plafond, mains sur les genoux. Prenez quelques instants pour ressentir les effets de cette pratique sur le corps, dans la tête. Posez vos paumes de main en prière devant la poitrine en signe de gratitude à vous-même pour cette pratique. Montons vers le cœur. Namasté. Merci les yogis d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.